Il est 9h20 sur TV Finance et nous sommes en ligne avec Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Aude. Alors quelle actualité sur les marchés financiers aujourd'hui ? Fondamentalement, l'intérêt, c'est de voir comme nos investisseurs ont traité depuis le début du mois et les quelques jours de trading que nous avons eus ont été particulièrement dynamiques puisque la contre-valeur des échanges à hier soir, donc je pense qu'on a dépassé ce matin, arrivait à 89 millions. Donc déjà 89 millions échangés en quelques séances. On s'attendait effectivement à un début du mois de mai peut-être un peu plus tranquille du fait des divers ponts. Cependant, 89 millions, si on rapporte à ce qu'on a vu au mois d'avril, avec 381 millions d'euros échangés, est particulièrement dynamique. Donc on peut s'attendre à ce que ce mois de mai soit actif, à expliquer cette tendance, clairement un petit retour de volatilité, ce que nous avons vu sur les marchés, puisque nous avons eu d'une part peut-être plus pour ce qui regarde nos marchés européens, l'évolution de la situation italienne, avec la formation d'un possible gouvernement qui a reporté particulièrement avant-hier un peu de volatilité sur nos marchés européens, mais également la décision de Donald Trump de sortir de l'accord sur l'Iran, et cela même si l'on reste sur des niveaux de volatilité qui sont relativement comprimés, a apporté un peu de volatilité. Qui dit volatilité dit mouvement, qui dit mouvement dit opportunité pour les investisseurs en produits de bourse. Deux éléments importants à saisir peut-être si l'on souhaite peut-être affiner ce sentiment et voir ce que qui utilise Varan, Turbo, Certificat Leverage et Short est en train de faire. Forte évolution en termes de répartition des actifs utilisés, des sous-jacents utilisés, puisque 63% des échanges ont été faits sur des indices, particulièrement notre CAC 40 bien sûr. C'est à rapporter un peu avec ce qu'on avait vu au cours du mois d'avril, une tendance qui s'était dessinée peut-être vers la fin du mois, mais tout de même pendant le mois d'avril on avait vu quand même beaucoup de stock picking, peut-être que c'était lié aux annonces qu'on avait vues sur les sociétés, une actualité qui avait permis effectivement d'aller chercher des opportunités sur des actions spécifiques. Là, retour sur les indices, une tendance qu'on avait déjà signalée la semaine dernière qui est en train de se confirmer et dont on estime que dans les 10 prochains jours ça va être un peu la tendance sur les marchés, puisque là, c'est un élément de sentiment peut-être plus qualitatif, mais lorsqu'une incertitude est en train de progresser, ou tout au moins une conviction peut-être un peu moins forte de la part des investisseurs, il est courant de voir effectivement la proportion de transactions sur indice remonter. Et là, c'est vraiment marqué, puisqu'on est en gros 10 points, 10-15 points au-dessus de ce qu'on peut s'attendre va marcher, on va dire, entre guillemets, normal. 29% des devraient se démarquer les indices qui traitent naturellement notre CAC 40, ça a été l'indice qui a naturellement attiré la majeure partie des volumes. Également le DAX qui a été relativement actif dans les dernières séances. Alors le DAX, on le voit puisqu'il s'inscrit cette semaine en deuxième position en termes de contre-valeur des échanges. Le DAX, c'est un indice qui est particulièrement utilisé par les investisseurs qui vont souhaiter peut-être être plus actifs, puisqu'on rappelle c'est un indice de rendement absolu, donc qui réinvestit tous les dividendes. Dans cette période de dividendes, c'est peut-être plus facile de traiter, donc on a cet aspect technique sur le DAX, puisque on n'a pas à considérer les éventuels détachements. Ceci dit, cette évolution était moins forte que ce qui s'est passé dans les mois de mai précédents, donc mois de mai 2017-2016, puisque cette année il y a une innovation produit de la part des émetteurs en produits de bourse sur lesquels nous avons été peut-être un peu précurseur chez Unicredit, c'est le fait d'émettre des turbos classiques à durée un peu plus longue, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les échanges. Je rappelle, lorsqu'un indice va détacher un dividende, ça va impacter effectivement le prix de nos turbos de façon négative.
À moins que ce soit et donc là-dessus on est effectivement ça les rend un peu plus cher en fait à négocier, donc ça diminue l'effet de levier, donc un peu plus compliqué à négocier. La solution c'est d'aller plus loin. Donc ce que nous avons fait chez Unicredit, c'est de mettre des turbos classiques, donc avec maturité déjà septembre, donc plus de 4 mois. Ça on l'avait fait il y a quelques semaines et ça a permis effectivement aux investisseurs de ne pas subir effectivement ces moments et d'aller chercher en fait plus long. On rappelle et on le répète toujours, mais le turbo classique c'est vraiment un instrument dont on a la chance d'avoir en bourse de Paris, puisque c'est le moyen d'accéder au levier finalement à de bonnes conditions, puisque négocier sur un marché réglementé, un effet de levier sur lequel on ne va pas avoir de différence entre le prix d'exercice et la barrière, c'est-à-dire qu'on va investir sur l'évolution marginale d'un indice au-dessus d'un certain niveau prédéterminé. Nouveauté également, depuis 2 semaines, nous émettons tous les 10 points d'indice, donc ce qui permet, même si on part d'un scénario d'analyse technique très précis, d'aller chercher effectivement c'est vraiment le niveau exact que l'on souhaite. Et puis naturellement ça c'est une tendance auquel on peut s'attendre dans les prochaines semaines. C'est effectivement si ce retour éventuel de moments de volatilité, donc on reste quand même un scénario de volatilité qui est relativement bas, tout au moins pour l'instant, si on n'avait pas de nouvelles déterminantes sur le marché, mais on peut avoir ces moments de volatilité comme on l'a vu dans les dernières séances, et là ça pourrait être intéressant d'utiliser les varants, puisque les varants nous permettent de profiter effectivement d'une évolution à la hausse de la volatilité. Et là-dessus, nous avons émis jusqu'en décembre tous les mois des varants sur le CAC 40, avec une différence entre prix d'exercice, entre chaque exercice de 25 points. Donc également là, la possibilité vraiment d'être très pointu dans des choix de ces produits. Donc comme vous le voyez, on essaye de répondre vraiment de façon ponctuelle à cette évolution qui est vraiment marquée, auquel on croit qu'elle va se confirmer dans les semaines qui viennent, de voir effectivement l'activité se concentrer sur les produits sur indice, et ce particulièrement avec l'utilisation des turbos et varants en termes de répartition des échanges en fonction du type de produit. On confirme effectivement ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire de voir les turbos classiques utilisés principalement pour la négociation sur le CAC, alors que les varants sont utilisés sur les actions. Plus de 53% des investisseurs qui ont choisi d'investir sur une action l'ont fait par un varant, et plus de 24% de ceux qui ont choisi d'investir sur un indice l'ont fait par le biais d'un turbo. Merci beaucoup Christophe Grosset. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.